Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Luminar Neo et je vais vous parler des grosses promotions de chez Skyloom juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo, mais avant toute chose, avant de commencer, je tenais à vous informer que Skyloom reconduit une promotion sur des packs sur Luminar Neo, Luminar AI, sur Auro HDR 2019. Vous irez voir toutes ces promotions qui peuvent aller jusqu'à moins 60% avec les packs réunis sur les différents logiciels. Des grosses promotions sur Luminar AI. Ils ont aussi fait un effort sur Luminar Neo. N'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Je vous mets tous les liens, bien évidemment. On va commencer sur cette photo et on va faire un petit truc assez sympa. On va la développer et je vais vous montrer une petite fonction assez cool aussi dans l'outil effacer que je vous ai pas montré la dernière fois. Alors, on va ici regarder cette photo. Bon, ce qu'on peut faire tout simplement, vous vous doutez bien, on va aller dans, comment dirais-je, l'amélioration, on va utiliser un petit peu l'accent ici, et ce qu'on va faire, c'est utiliser la structure AI. Bon, boum, on va remettre un petit peu de structure. Bon, là, ici, je suis à 76. Vous vous doutez bien, c'est un petit peu trop. On va revenir un petit peu comme ça, c'est à nous de voir. Voilà, peut-être à 20. Vous voyez que ça fait un petit truc sympa à 20. Ça redonne même un petit coup de punch ici à l'image. On va dire que c'est pas mal comme ça. Ensuite, je vais m'amuser, parce qu'on est là pour ça avant tout. On va aller ici tout simplement dans ce rééclairage AI qui va vraiment nous être pratique. Alors ici, je vais utiliser la luminosité proche pour rajouter ici un petit peu de lumière. Vous allez le voir là, juste comme ceci. On va jouer avec la profondeur, voilà, pour faire un effet de coup de flash comme ça, ce qui est relativement intéressant sur la bordure ici. Vous allez me dire, on pourrait très bien utiliser la lumière lointaine, voilà, pour s'amuser ici à éclairer l'intérieur aussi, bien évidemment. Mais là, vous allez voir, vous allez me dire que bon, ici, ça commence à effacer la partie du ciel là. C'est pas un gros problème en soi, puisque ce ciel-là me convenait pas trop à l'origine. Si je fais la différence, vous voyez ici, avant-après, c'était pas terrible, et je vais chercher à le remplacer, ce ciel-là. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, bon, vous vous doutez bien, on va s'amuser avec l'outil effacer, et on va supprimer les lignes électriques. Il va me faire un petit boulot assez sympa, vous allez le voir. Là, on va attendre un petit peu. Voilà. Il m'analyse un petit peu cette petite photo-là. Et vous allez voir qu'il va faire un petit travail assez sympa sur l'image. Voilà. Juste comme ceci, vous voyez. Tous ces fils électriques qui sont partis. Voilà, c'est assez sympa. Bon, on a un petit résidu ici. Mais ça me dérange pas. Bon, c'est juste pour un petit peu m'amuser comme ceci. Et là, je vais faire mon incrustation de ciel. Je vais mettre un nouveau ciel avec ciel et AI. On va aller chercher un ciel vraiment banal. On s'en fout pour cela parce que bon, vous voyez, c'est juste pour combler un peu cette image, pour lui remplacer le ciel. Et on va lui mettre un petit truc assez sympa. Bon, vous voyez qu'il fait son job en mettant son ciel ici. Ce qu'on peut faire, on pourrait très bien rajouter un petit peu de rééclairage de la scène, pourquoi pas, sans trop obscurcir. On peut jouer sur la saturation du rééclairage aussi également. Bon, là, on va dire qu'on va rester plus ou moins comme ça, c'est assez sympa. La brume atmosphérique, je vais en mettre aussi un peu pour, allez, éclaircir un petit peu ce ciel, voilà. Pour pas dénaturer par rapport à la version de départ, bien sûr, qu'on avait là. Là, on va rajouter, bien sûr, ce petit ciel-là, ça va être assez sympa, voilà. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on va fermer. Et là, c'est là que je vais un peu m'amuser avec cet outil effacer. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit tips que je vous avais pas fait voir la dernière fois. Là, ici, avec cet outil effacer, on pourrait ici tout simplement, allez, enlever cette poubelle que vous voyez là, qui embête le monde. On va tout simplement ici prendre les petites roulettes qui vont avec. On va y aller délicatement et prendre une petite brosse. Voilà. Hop, on va s'amuser à enlever cette poubelle et on va cliquer sur effacer. Voilà, vu la complexité de la scène, vous voyez, il m'a donné ce truc-là. Vous vous dites, ouais, ça c'est pas mal sur le coup ici, ça marche relativement bien, mais cette partie-là, ça fait pas terrible. Donc vous pouvez faire un truc, vous appuyez sur restaurer et vous cliquez ici sur la partie ici. Vous voyez, juste là. Vous cliquez à nouveau sur restaurer
Et que va-t-il se passer? Vous allez voir à nouveau réapparaître la poubelle. Alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est effacer la poubelle en plusieurs étapes. Vous allez voir ici, une fois. Et là, ici, pourquoi pas, une seconde fois. Et vous voyez que l'effacement est un petit peu plus correct. Bon, on peut encore effacer cette petite partie ici. Voilà. Juste comme cela. Bon, bien sûr, il faudra un petit tampon de duplication pour faire encore d'autres choses ici. Mais là, bon, vous voyez qu'on pourrait s'amuser par exemple à effacer l'intérieur. Voilà. Là aussi, ici. On peut effacer ces deux parties-là en même temps. Voilà, juste comme cela. Après, on pourrait s'amuser également avec la boîte électrique, là, qui nous dérange aussi, on le voit, hein, clairement. Hop, effacer. Voilà. Mais ici, bon, on va enlever les fils électriques qui sont pas jolis. Avec ce truc-là aussi, pourquoi pas. On va y aller en une traite. Là, ici, il y a quelques petites incohérences. Donc là, on va les enlever. Hein, parce qu'il m'a pris un petit peu de la fenêtre, bien sûr. Voilà. On va aller ici. Enlever cette partie-là aussi également. Je n'ai pas de tampon de duplication. Je fais au mieux. On va essayer d'enlever cette partie-là aussi. Cette petite partie-là. Hein. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez un petit peu l'ensemble. Ça marche relativement bien. Bon, après, vous pouvez toujours enlever ces premières parties que vous voyez là. Voilà. Vous pouvez enlever aussi également ce truc-là. Ici, pareil, hein, on peut s'amuser à... Il faut toujours contourer un peu l'ensemble. Voilà. Après, vous pouvez grossir la taille pour un peu gagner du temps. Voilà. Après, vous gagnez du temps encore ici. Pour faire un travail qui va être relativement plus propre. Bon, là, je suis allé grossièrement ici. Je sais pas ce que ça va donner s'il va me faire le travail comme il se doit. On va effacer. Évidemment, sur un gros morceau, ça prendra un petit peu plus de temps, mais bon, ça va encore. Voilà, cette partie ici. On va prendre cette partie-là. Voilà. Forcément, il m'a pris une partie du bâtiment là. Voilà, là c'est plus sympa. Là, ici. Là, forcément, il a pris cette première partie qui était là. Vous voyez un petit peu l'ensemble. Hein. Bon, vous voyez un petit peu le principe. On va y vraiment y aller un peu grossièrement. Voilà. Cette tache au milieu que je trouve pas terrible. Voilà, ça je vais l'enlever. On va restaurer ici parce que ça fait bizarre. Voilà. On va réduire la taille. Hein. Voilà. Après, on a ici cette plaque d'égout qui est vraiment pas esthétique. On va essayer de l'enlever. Voilà, on va
essayer d'enlever cette partie de route parce que ça va pas le faire. Voilà. Là, ici, on va essayer de faire partir ce truc-là de l'extérieur. Voilà. Pareil ici. Là, ici. Et là, cette première bande-là, qui fait pas terrible, on va essayer de l'enlever. Voilà. Et je dirais même plus, on va essayer d'enlever cette partie qui est là. La partie ici, hein. Vous voyez que ça marche relativement bien. Alors imaginez lorsque vous aurez un petit peu le tampon de duplication, ça marchera aussi encore mieux, hein. Alors là, si je vous fais la petite différence ici, regardez, entre le avant, regardez tout ce qu'on a enlevé, et le après. Vous voyez que c'est un petit peu plus propre, bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez toujours utiliser un tampon de duplication. On aura la fonction de tampon de duplication par la suite. Et vous verrez que ça marchera relativement bien. Mais vous voyez un peu le style d'édit qu'on peut faire ici là-dessus avec cette photo. Je voulais un petit peu m'amuser là-dessus. Et on pourrait aussi, bon, regardez, rajouter un vignettage. Et ce que vous faites ici, vous choisissez un sujet, forcément on va aller dans le fond, parce qu'on va essayer d'attirer l'attention ici dans le fond. Et on peut réduire bien sûr la taille, réglage avancé, progressivité bien sûr. Ça vous permet aussi d'avoir un effet ici averti sur votre image. Bon, à vous de contrôler la taille. Ici, je vais vous montrer quelque chose. On va réduire ici ce truc-là. Vous pouvez réduire la taille ou vous pouvez monter la taille ou la réduire. Regardez, hop. Il suffit quand même d'être raisonnable. Voilà. Donc, on peut faire une première vignette. Et on peut faire bien sûr une seconde vignette. On peut faire un vignettage dans un vignettage, par exemple. Vous voyez, il n'est pas impossible de le faire. Vous voyez, double vignettage, par exemple, juste comme ceci. Bon, on avait déjà la première vignette, et regardez, avec la deuxième, ça donne cela, bien sûr. À vous de contrôler, hein, d'être quand même plus ou moins raisonnable. Mais ça vous permet de faire un vignettage dans un vignettage, vous voyez, et d'atténuer la lumière juste comme ceci. Voilà. À vous de voir, c'est au goût, hein. Si vous voulez laisser les vignettes, ou si vous voulez ne pas les utiliser, vous revenez ici en arrière, bien sûr. Vous voyez ce que ça donne à cette étape-là. Et vous pouvez recommencer vos étapes, bien évidemment. Mais là, bon, vous le voyez ici. On est quand même relativement sur un truc assez sympa. Bon, si on repart sur l'image originale, je vous le rappelle, on était quand même sur un truc comme ça. Et regardez ici, on est sur un truc qui est relativement sympa, un petit peu plus propre, vous voyez, juste comme ceci. Et bien sûr, bien évidemment, vous aurez un outil de duplication qui viendra s'ajouter dans Luminar Neo prochainement. Là, on est toujours sur la version anticipée, bien sûr, je vous le rappelle. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.